Nous sommes en guerre. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale. Bonjour et bienvenue sur le podcast du petit traité de guerre économique africain. Je m'appelle Patrice Dianse, un Afro-Caribéen qui investit en Afrique et s'investit pour l'Afrique. Aujourd'hui, j'ai envie de casser tous les mythes sur la corruption et la mauvaise gouvernance en Afrique, qui, selon l'analyse de 99% des gens de ma communauté, est la raison principale de notre déchéance. Nous avons parmi nous les gens les plus doués, car l'Africain sait exceller dans tout ce qu'il touche et apprend. Par contre, de manière incompréhensible, il lui manque le regard critique froid et distancié nécessaire à toute analyse un peu sérieuse. Nous avons été programmés pour nous détester, entre nous, et donc toujours se rejeter la faute entre nous, en prétextant souvent des causes tribales ou ethniques, religieuses ou de sorcellerie, de passion ou d'émotion. Mais jamais l'on ne pense que certaines communautés se jouent de nous, comme l'on pratique un jeu d'échecs pour l'Occident ou un jeu de Go pour l'Asie. En vérité, pour comprendre la corruption et souvent la mal-gouvernance de nos États, nous devons chercher à comprendre qui paye qui. Qui paye nos chefs d'État? Qui paye leurs opposants? Qui paye les étudiants énervés? Qui paye les gens de la diaspora? Qui paye qui? Comme l'on dit souvent dans certains films policiers, pour connaître le commanditaire, il faut suivre l'argent. Or, c'est là que 99% de nos militants butent, préférant s'arrêter à celui qui prend l'argent et laisser pour compte celui qui le donne. Mais la question que l'on ne se pose jamais, c'est pourquoi l'on lui donne à lui et pourquoi celui à qui l'on donne cet argent le prend. C'est là que l'on commence à voir que tout est tellement bien enchevêtré que le résultat est inéluctable. Quel que soit ton niveau d'intégrité, tu as un prix. Et ceux d'en face se délectent à le deviner. Le piège est insidieux, mais il ne repose que sur tes besoins, ta nécessité de vivre, de payer tes crédits ou tes dettes, d'appartenir à une classe sociale, de t'amuser, de jouir, de dépenser, en vérité d'exister en tant que consommateur et jouisseur. Mais comment de bâtisseur nous sommes passés à celui de simple jouisseur? Tous les hommes fonctionnent ainsi, autour de ses besoins et la peur du manque. On crée le besoin et l'on te donne la possibilité d'éviter le manque. Ceci, pour nous emmener dans un jeu de guerre et de manipulation. L'orgueil du manipulé lui fera subir toutes les plus fortes humiliations pour ne jamais les reconnaître. Et pour cacher cet orgueil, l'on criera à la théorie du complot. Alors que non, c'est le jeu dans lequel nous sommes. Chacun est un pion de l'échiquier. Le jeu d'échecs, c'est 10 puissance 123 de parties possibles. Le jeu de Go, c'est 10 puissance 600. Alors imaginez-vous pour l'humanité. Vous devez comprendre que pour la plupart, nous sommes les pions et que nous devons découvrir les joueurs, puis le communiquer aux autres pions pour rendre ce jeu hors de contrôle. Cela aura été la stratégie des anarchistes, très en vogue au milieu du 19e. Les anarchistes, désignés ainsi par Pierre-Joseph Proudhon, est un mouvement très bourgeois qui s'oppose à l'organisation de la société sous forme d'État. Il s'oppose radicalement à toute forme d'autorité et de hiérarchie dans l'ensemble des organisations sociales. Il préconise une société sans l'État. 150 ans plus tard, l'on s'aperçoit que cette théorie bourgeoise du 19e, que l'on a accusée d'être la source d'un type de socialisme ou de communisme, est pour moi l'exact fonctionnement de ce qui est le capitalisme libéral, ou la prise de contrôle des nations et des États, voire des peuples, par les multinationales. La stratégie du chaos, instillée dans toute l'Afrique, en est donc la directe conséquence.
une anarchie du capital qui a embrasé le monde et surtout une Afrique qui ne comprend rien à tous ces ismes mais qui en paye les pots cassés en direct. Aussi je rigole. Je rigole quand j'entends tous mes chers intellectuels de ma communauté s'agiter autour de nos présidents et gouvernants africains, soit en dénonçant leur durée au pouvoir, leur corruption, leur apparente inutilité, leur soumission, leur incompétence, sans jamais chercher à déstabiliser le joueur que l'on peut aussi appeler le marionnettiste. Nous devons chercher qui est l'employeur et comprendre que la construction de cette société est faite d'employeurs et d'employés. Pour moi, la seule et unique manière de reprendre le contrôle de cette situation est de couper le lien et de faire rupture. Le marionnettiste privé de ses marionnettes est dans le noir le plus complet. Mais j'avais un jour émis cette solution sur le net, sur Facebook en fait, à la demande d'élites de ma communauté que l'on sait adorer, qu'on leur donne des solutions sans devoir les chercher. C'en était suivi d'un fou rire moqueur et d'une série de comment. En vérité, le piège de ce jeu est ce qu'on appelle sa zone de confort. En sortir en est un traumatisme des plus violents pour beaucoup d'entre nous, comme la vue d'une seringue d'une taille et longueur impressionnante. Oui, le saut vers l'inconnu, oui, ce saut ne peut se faire seul. Et c'est là que je vais vous introduire une seconde carte maîtresse de la spiritualité africaine, qui sera nécessaire pour nos délivrances de cette guerre économique contre l'Afrique. C'est l'Ubuntu. Ubuntu. Alors c'est marrant, parce que la dernière fois que je vous parlais du Kemetic OS Software, Ubuntu pourra en être l'expression, puisque ce terme est issu d'une langue africaine, le Swahili, une langue bantoue, liée au proverbe Umuntu, Gumuntu, Gabuntu. Je suis ce que je suis parce que vous êtes ce que vous êtes. En résumé, je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes tous. Nous sommes tous interdépendants et devons nous conduire avec le sens de la responsabilité. Respect, serviabilité, partage, communauté, générosité, confiance et désintéressement, selon une définition de Madiba, feu Nelson Mandela. En vérité, notre condition de soumission économique n'est maintenue que par notre peur, celle de nos chefs, celle de nos élites et celle de nous-mêmes. Voilà pourquoi l'Africain doit se reconnecter à lui-même. Africa Werodid, revenir à sa posture d'antan et fuir l'imposture que nous propose l'Occident. Nos chefs sont corrompus, certes, parce que nourris par la peur d'être du côté des faibles que nous paraissons être. Or, l'homme noir est le peuple le plus redouté de l'humanité, car il est à la fois le père, la mère et le bâtisseur de toutes les civilisations anciennes et modernes. Et c'est seulement à son contact et à son émanation que l'on accède à d'autres niveaux de connaissance et de compréhension de l'univers. Nous sommes un peuple inspirant et inspiré, mais sans vision. Le révélateur de notre génie sont les autres. D'où la nécessité pour nous d'éradiquer cette guerre pour réinstaller l'équilibre. Je suis Patrice Dianse, un Afro-Caribéen qui investit et s'investit pour l'Afrique. Entreprendre ou mourir, nous vaincrons.